Je vous ai à nouveau. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai avec moi ce matin, pour cette matinale bancale, l'incroyable Martel de Poitiers, marteau pour les intimes, Maxime même. Ah, j'ai marqué marteau, je l'ai fait comme à la maison. Bah les couilles. Euh, donc, qui est de retour avec nous après 2 petites semaines de repos, parce qu'on voulait pas de lui, c'est ça la vérité. Et évidemment, la toujours fidèle au poste, Anso, qui est là, de retour de vacances, toute bronzée. Ouais. Nous, ça se voit qu'on n'est pas encore parti. Hein, c'est marqué sur notre gueule, on est fatigué. Voilà, comment ça va le chat? Ça y est. En plus, moi, je suis dans le nord, donc vraiment le soleil, c'est un truc, genre, c'est une légende. Tu sais, c'est un truc viking, parce que c'est. Donc voilà, c'est quoi le programme aujourd'hui? Bah, effectivement, on va avoir les nouveautés de la semaine. Il y en a quelques-unes, on va vous en parler. Mais il y a surtout les soldes. Les soldes, globalement, c'est ce moment un peu atroce où t'espères vendre tes jeux de merde, mais ça demande un taf de taré. Et donc un petit peu. Si c'est vrai, c'est ça la vérité. Ok, pas jeu de C'est merde. pas votre d'accord. On en reparlera. On va en reparler. Ok, pas jeu de On merde, est moitié d'accord avec ce que t'as dit. mais jeux qui sont en stock depuis un moment et que tu as envie de débarrasser. Voilà, c'est plutôt ça. Le vrai truc, voilà. Et effectivement, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les soldes, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Excusez-moi, je tape dans le micro, c'est pas cool. Donc voilà. Bonjour à tous au chat, à ceux qui arrivent maintenant. Je sais qu'il est tôt, et donc merci à vous d'être là. Qu'est-ce qu'on a on va attaquer directement parce que j'ai la flemme de blablater pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'on a cette semaine qui est sorti, qui nous a un petit peu marqué? Spoiler, pas grand-chose. On est encore sur une semaine pas ouf en termes de sortie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il n'y a pas de choses particulièrement tentes. Ouais, il y a pas un truc où Non, tu dis, genre, il me le faut. Encore, je pense que non, il y a une semaine, il y avait vraiment Span quand même, qui était une grosse sortie attendue. Cette ouais. année, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus calme. Cette semaine, pardon. Et du coup, je propose qu'on attaque tout de suite avec une des sorties qui est Siège de Valeria, euh, avec toujours l'increvable The Miko aux illustrations. Ce qui, personnellement, a un effet repoussoir. Je peux plus le piffrer. The Miko, c'est non. C'est devenu un non catégorique chez moi. Ouais. Siège de Valeria, qu'est-ce que c'est? C'est un tower defense d'une difficulté assez facile pour le coup. On n'est pas sur un. On est genre bien plus bas en termes de difficulté que les jeux habituellement de la gamme. C'est du tower defense avec cartes, et pouvoir de personnages asymétriques, machin et tout. C'est un excellent jeu solo, vu qu'il a gagné le prix BGG, jeu solo en 2022, 2023, je sais plus. Donc voilà, assez peu d'interactions malgré tout, vu que c'est un coop alpha. Donc tu peux jouer pour tout le monde, donc autant dire que tu joues tout seul. Mais si vous cherchez un petit coop solo, facile à jouer, tower defense avec un bon feeling, Siège, c'est plutôt chouette. Après, au-delà du jeu, le produit fait que vraiment tout le monde s'en fout. Hein. C'est terrible, ce que je vais dire encore, mais parce que du coup, en boutique, ça donne quoi à vous, ça? C'est vrai que là. Vas-y. Je veux dire, en boutique, vous, ça donne quoi, ça? Est-ce que tu comptes en prendre, toi, marteau? Bah non, alors on reviendra un petit peu plus tard, enfin à la fin de la présentation, je reparlerai un petit peu de tout ça, mais spécifiquement sur Siege de Valeria, c'est vrai que alors déjà des jeux solo, on n'en voit pas tant que ça, des jeux coop un peu plus, mais comme tu l'as dit, là c'est quand même plus un jeu solo à plusieurs qu'un Ouais, jeu c'est un coop. multi-solo, quoi. Moi, j'appelle ça, mais ouais. Et puis vraiment, bah c'est un multi-coop solo, enfin bref. Et en plus, effectivement, bah la boîte, on est un peu aux années 2000, quoi. Bah, il y a un peu ça, et puis en plus, vu que c'est un. Vu que c'est la gamme Bah, Valeria, c'est du Batman assez, enfin, je sais pas, ça me paraît pas être, ça me paraît pas, en tout cas, alors peut-être que ça va plaire à un certain public, mais pas au mien, ça c'est sûr. Anso, de ton côté, Donc ça donne moi, quoi, je ça? prendrai pas. Nous, je pense qu'on va prendre peut-être 2 boîtes parce que je sais que Pierre, il aime bien avoir son petit rayon solo, ça c'est son truc. Après, on vend pas énormément de jeux solo. Et bah Valeria, moi, il y avait quelques jeux que j'avais bien aimés, mais là, en fait, t'as l'impression que toutes les couves sont pareilles. Comment tu les Ah, différencies? Et c'est c'est vrai qu'on vraiment tous les mêmes, les jeux. ah ouais, au début, j'adorais vraiment The Miklo, je trouvais ça trop beau avec Paladin, etc. J'adorais. Et en fait, maintenant, j'ai fait une overdose aussi, surtout que toujours un peu pareil, je trouve. Et là, surtout les Valeria, je sais pas, tu la vois en rayon, en fait, tu te dis pas, tiens, c'est une nouveauté. T'as l'impression que c'est un jeu que t'as déjà vu, qui date de plusieurs années, en fait. Bah ouais, Donc, c'est ça. voilà. Donc, on en prendra un ou deux, je pense, parce que, voilà, parce que c'est du solo, pas trop compliqué. Alors, faut savoir qu'il y a une technique en boutique, une technique de vieux sioux parfois. Quand t'as un jeu, tu sais pas trop si ça va marcher ou pas, et que toi, ça peut te plaire, tu te dis, je le prends,
et s'il part pas dans genre 3-4 semaines, je le prends pour moi. C'est Ça, ça. c'est un peu une astuce un peu discutable, hein, parce que vraiment, c'est pas une bonne idée de faire ça, mais ça arrive. Tu vois, il y a un jeu ou deux dans la saison de la semaine où tu te dis genre, vas-y, je vais en prendre un et si vraiment il reste, au pire, je l'ouvre moi, tu vois. Vous voyez Mm. venir, mais ça, c'est un truc, je pense qu'on l'a tous fait, au moins une fois. Et apparemment, Pierre est coutumier du fait. Ah non, mais Pierre, il y avait même une boîte qu'il voulait pas. Enfin, tu vois, c'était Voidfall, tu vois, on l'a toujours. Et je sais qu'il veut la prendre. Mais d'un côté, il a envie, comme on en a qu'une, Ouais. on la garde pour les clients. En même temps, je sais que si on la vend, il va être dégoûté. Du coup, le mec fait aucun effort pour vendre le jeu. Non, c'est nul. Non, poula. Ah, faut vraiment pas acheter ça, les gars. C'est cher, c'est l'espace encore. Pour bien. Non, voilà. Donc, ouais, Valeria, c'est genre le truc. En vrai, ce genre de produit, je sais pas comment ça va se vendre en grand public parce que c'est compliqué, quoi. C'est effectivement, et tu l'as dit, t'as l'impression que le jeu, il est là depuis longtemps. Et est-ce que c'est pas ce qu'on peut faire de pire à une nouveauté, quoi? Tu sais, le truc arrive et tu fais genre, ah ouais, t'es là, toi. Soit. Ouais. Ça dépend, parce que tu peux avoir l'impression que c'est un jeu qui est là depuis longtemps et qui cartonne. Bah, si quelqu'un arrive à faire une nouveauté qui ressemble à, je sais pas, Seven Wonders, Oui, ok. c'est peut-être bien, quoi. Oui. Mais ouais, là, c'est pas ça. C'est pas ce genre de ça fait longtemps qu'il est sorti. Non, pas du tout. Donc ça, c'est un peu la crise. Enfin voilà, donc ce jeu Valeria, c'est OK. Et puis, si vous voulez un solo, allez-y. Sinon, non, globalement. Leaf, c'est encore un jeu à thématique nature. Est-ce que l'un de vous y a joué? Non, Non. moi j'ai juste vu le matériel à Cannes. Le matériel est très très chouette. Il y a tout est bien fait pour être bien rangé, mais je l'ai pas testé. Donc Ouais, globalement, c'est un jeu où vous allez devoir faire des combos un petit peu, vu qu'en fait, vos feuilles vont tomber des arbres pour retrouver d'autres feuilles et faut faire des ensembles un petit peu jolis. C'est très chill, très nature, très dans l'air du temps. Mhm. Graphiquement, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop, mais ça, après, bon, mon avis, on s'en cogne. Je pense que le produit est bon, tu vois, parce qu'effectivement, la thématique est vraiment au bon moment, pour le coup. Est-ce que vous en prenez de ça, vous? Alors, peut-être bien. Pour l'instant, j'en ai pas. Je vais sûrement en prendre un moment. Toi, tu dis que t'aimes pas trop le style. Moi, honnêtement, je saurais pas me prononcer à titre perso, mais je pense que au-delà du fait d'aimer ou de pas aimer, c'est un style qui, à mon avis, plaît aux gens qui aiment le thème. Oui, alors, très C'est un sûrement. style qui fait nature. Oui, oui. Donc, si tu as envie d'acheter un jeu nature parce que le thème nature te plaît, alors l'ADA va plaire. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Ah oui, oui, Après, d'ailleurs, je le effectivement, dis bien, je fais mon avis, on s'en cogne là-dessus, hein. oui, c'est ça. Non, mais voilà, après, toi, t'aimes pas trop. Moi, je suis pas un grand fan. Moi, ça me rebute pas, mais je suis pas un grand fan. Mais d'un autre côté, je suis probablement pas le public cible non plus. Et je pense que les gens qui, a priori, aimeraient un jeu comme ça, les gens qui m'ont pris des forêts mixtes, Ouais, alors des même que je forêts sais pas, mixtes, des j'ai verdantes. très calé, ils ont dit ouais, mais c'est pas grave, on découvrira parce qu'avec un jeu comme ça, ce thème-là, on fera l'effort de l'analyse et tout. Des joueurs comme ça, je pense que ça leur plaira. Oui, ça, c'est très possible. Et, Mais et le jeu, et le thème, et le graphisme. voilà, moi, ma et question, puis il a c'est. l'air quand même beaucoup plus simple que Forêt Mixte aussi. Il a l'air Ah oui, beaucoup oui. plus. Et puis, il Oui, demande pas, oui. il demande pas 16 mètres carrés pour jouer sur une Oui, table. en plus. Hein, parce que Forêt Mix, c'est un peu une douille. Genre, t'es une petite boîte, t'es là, genre, ah, c'est cool, c'est ok, c'est pas trop grand. T'arrives, il te faut 17 mètres cubes Ah, pour jouer. C'est arnaque. Voilà. Non, mais mais voilà. ce que Non, je mais veux dire, ouais. c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment très portés, enfin, comme tu dis, c'est un thème porteur, et il y a des personnes qui recherchent des jeux sur la nature, sans trop se préoccuper du jeu lui-même, en Oui, réalité. complètement. Et je parlais de Foreign Mix pas pour le côté, enfin, pas pour le gameplay qui est effectivement très avancé par rapport à Leaf, hein, mais pour l'esthétique assez pastel et douce, des cartes, des illustrations des cartes. Et moi, c'est un peu le même ressenti que j'ai là devant les feuilles et tout. C'est vraiment, ça fait très nature, quoi. Et je Ah pense oui. que c'est ce qu'il fallait pour un jeu comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une très réussi en Oui, termes oui, de je matos. pense que le produit est très bon, pour le coup. J'ai pas le prix en tête. Attendez, bougez pas, on va chercher ça en même temps. Est-ce qu'on a le prix? Forêt Mixte, ça va à 35 €. Voilà, 35, c'est vraiment, on le sait, c'est la limite acceptable en général pour les jeux comme ça, d'achat un peu pas trop réfléchi. Mais ouais, non, c'est bien. Est-ce que t'en prends, toi, Anso? Oui, je pense qu'on va en prendre. Après, on va pas en prendre énormément. Je pense qu'on va en prendre 3. On verra bien après si ça parle et si on.
et on en reprend d'autres, mais on va pas en prendre énormément au début. Ouais. Remarque intéressante du chat, c'est qu'effectivement, en ce moment, sur un thème un peu nature, agencement de pions comme ça, t'as quand même Harmony qui est revenu en stock sur le même tarif, ce qui peut toujours être un problème. Mais bon, en vrai, les gens. Harmony, Quoi? Harmony, c'est quand même un poil plus abstrait. Oui. Alors oui, mais je trouve que Harmony a réussi ce côté-là où tu dis jamais genre tiens, passez-moi un cube marron, enfin un disque marron. Harmony a réussi à ce côté où c'est tu prends de l'eau, tu prends du bois, tu prends de la montagne, ce qui est C'est assez vrai. fou pour un jeu abstrait. Et voilà. Non, on est d'accord. Donc voilà, donc Leaf, ouais, non, Leaf, c'est plutôt cool. C'est une des bonnes sorties de la semaine, ça peut marcher. Je pense pas qu'il y ait un succès incroyable où le jeu est en rupture dans la semaine, mais il va se vendre tranquillou, je pense. Tu vois, ce genre de truc. C'est un bon hockey game. C'est un bon hockey produit. Même plutôt, tu vois, genre c'est un bon produit et un hockey game, quoi. Ça, c'est la grosse sortie en termes de budget. C'est Slay the Spire. Sans doute le jeu que je redoute le plus de tester. Tant j'ai aimé. Je dois avoir genre 1000 heures sur le jeu vidéo. Littéralement. Oui, ouais, oh, ça va, hein, on juge pas. Ah non, Ça veut dire que je l'ai sur PC, je l'ai sur Switch, je l'ai fini à chaque fois plusieurs fois, peu importe le support. Voilà. Et en fait, les gens ont dit que ils ont copié le gameplay à l'identique que le jeu vidéo. Bah du coup, pourquoi? Parce que si c'est vraiment tout pareil, je vais jouer au jeu vidéo. Déjà parce qu'il coûte pas 80 balles, pour commencer, et que ça dure 20 minutes. Donc je ne sais pas. Après, apparemment, le matos est incroyable en termes de qualité. C'est assez dingo. C'est Matago qui fait la trad. Il y a beaucoup de cartes. Fatalement, il y a un petit côté appréhension aussi à ce niveau-là. On va pas se mentir. Mais ouais, non, Slay, en vrai, je pense que ce soit un KS, c'était très bien. Parce que je pense que le produit est trop dur à vendre en boutique. Tu vois, je sais pas comment vous le sentez, vous, de votre côté, mais. Bah, moi, je pense que ceux qui le voulaient absolument, bah, ils l'ont pris sur Kickstarter et du coup, toi, à la rigueur, si t'en prends peut-être une. Tu te dis, quelqu'un qui finalement, est passé à côté ou pour X raison a dit, «Je le prends pas» et qui s'en veut, bah, peut-être que tu vas tomber sur cette personne-là. Mais et encore, tu vois, je suis même pas sûre qu'on en prenne un. Bah, en fait, le pire, c'est que même ceux qui se réveillent maintenant en disant putain, finalement, j'aurais dû le prendre, vont rechercher un Kickstarter d'occasion Ouais, voilà, c'est plutôt ça. qu'une version retail de base, tu vois. Et ça, c'est ça, c'est une vraie emmerde parce que du coup, en vrai, si tu veux le jeu, tu veux tout. Tu sais, tu veux Bah le oui, bien fameux sûr. all-in plus ta mère. Bah, c'est ça. Les jeux comme ça, on avait déjà parlé dans une vidéo. Les jeux comme ça, c'est des jeux où tu joues à la totale. Bah ouais. Et retail. Enfin, voilà, Solène a à peu près tout dit. On doit se battre pour les quelques personnes qui n'ont pas pris le Kickstarter, soit parce qu'ils l'ont raté, soit parce qu'ils regrettent. Ça fait déjà pas grand monde. En plus, en proposant un truc qui est pas complet, bon, c'est difficile. Et Ouais. si à ça on rajoute les arguments que tu donnais toi sur le jeu lui-même, à savoir, alors c'est vrai, le matériel a l'air super et tout, hein, mais j'ai du mal à voir comment ça peut être plus immersif que le jeu d'origine. Alors, je crois que le Donc seul si on parle de moment, gameplay, c'est pareil. je crois que le seul cas où ça peut être un peu Dis-moi. jouable, c'est qu'il y a un mode coop à 2 que t'as pas dans le jeu vidéo. Ah oui, alors oui, effectivement. Bah, ouais, c'est un bon argument. Ça, pour le coup, c'est un bon argument. Ouais. Par contre, Moi, ça me inconvénient. suffira probablement pas pour en prendre un, mais ça fait déjà ça fait au moins un argument qu'on peut dire pour défendre le jeu. C'est un bon début. Parce que le contre-argument, c'est que du coup, ton run, il dure 3 heures, quoi. Ouais, mais après, ça, est-ce que c'est grave? Enfin, je veux dire, Évidemment que oui. les gens qui payent 80 balles un jeu, ils sont pas là pour jouer 10 minutes, hein. Certes. Ok. Ok. Mais ouais, donc du coup, Slay, vraiment, indépendamment du jeu, je pense que le produit en boutique, il est invendable. Et si t'en vends un, l'année, c'est la teuf. Mmh. Enfin, je dis ça, mais qui dans le chat l'a acheté. Donc, c'est la preuve que ça arrive. Mais voilà, je voudrais te faire un petit coucou à tous ceux qui sont arrivés dans le chat pour nous rejoindre. Bienvenue à vous. D'ailleurs, il précise qu'il l'a pris pour jouer en coop, hein. Comme Oui, quoi, voilà. ça me semble vraiment être le seul point qui permette de l'acheter, surtout la version retail. Ah bah, je pense que si le but c'est de jouer en solo, prends le jeu, enfin prends l'appli. Arrête de nous faire chier, globalement. Hein. Elle coûte 10 balles, fais pas chier. Donc voilà, donc Slay, ouais,
potentiellement bon jeu coop, mais produit, je pense, en boutique, pas ouf du tout. Non. Boop, ce petit jeu tout mignon à 2 joueurs, de jeu abstrait. Anso, t'en penses quoi? Enfin, tu nous en parles? Oui, bah moi j'ai testé sur BGA. J'avais vu le matériel à Cannes. Donc en fait, on retourne la boîte, on met une petite couverture et on a ces petits chatons. Parce qu'en fait, le but c'est d'aligner. Donc c'est un jeu abstrait. Le but c'est d'aligner 3 chatons de sa couleur, 3 chats pardon de sa couleur. Mais au début, on n'a pas de chat, on n'a que des chatons. Et pour que les chatons se transforment en chats, il faut les aligner aussi par 3. Sauf que bah, dès qu'un chat se positionne sur un morceau de la couverture, il pousse les autres chats autour. Ils vont bouper, comme ils disent. Donc, faut anticiper que si tu mets le chat là, les autres ils vont aller à tel endroit. Faut pas que du coup ça fasse un alignement avec les autres chats, les chats des autres. Tu peux les expulser du plateau aussi. Voilà, donc c'est un petit jeu abstrait. Moi, donc je l'ai testé hier sur BGA. Alors soit je suis très mauvaise, mais j'ai trouvé ça très long pour terminer la partie. Parce que je le repoussais, il me repoussait, je le repoussais, il me repoussait, et bon, j'ai perdu déjà. Bah déjà, Mais je crois je qu'ils pense qu'il y a annoncent. une technique à voir que je n'ai pas eu. Je pense que mon cerveau n'était pas fait pour ce jeu, mais il y a une technique, et je pense que ceux qui aimeront les jeux abstraits, ils aimeront parce que c'est malin, les règles elles s'expliquent en 30 secondes, et je pense que derrière, tu as vraiment des stratégies, des anticipations, de placement, etc. Par contre, c'est le thème. Moi, je me dis, j'ai vu le matériel, la petite couverture moelleuse et tous les petits chatons, ça fait très, très enfantin, alors que c'est pas un jeu enfantin, c'est à partir de 10 ans. Et est-ce que du coup, ceux qui aiment les jeux abstraits classiques vont être attirés par ce jeu-là? Je ne sais pas. Chez moi, on appelle ça de faire une donut. Voilà, Donuts, donc qui est la version retail de Insertion, jeu de Catala. Où en gros, tu es sur un jeu abstrait. Donc généralement, les gens qui aiment bien les jeux abstraits vont aimer le beau matos en bois, un peu la Quarto, Corridor, très joli, très élégant. Où tu te dis, je vais coller un thème un peu rigolo pour essayer de trouver une autre cible. Sauf que l'autre cible, ben, même si c'est trop rigolo, elle va pas y aller parce que c'est un jeu abstrait, ça la branche pas. Et du coup, t'as les gens qui aiment les jeux abstraits qui sont là, genre, tu fais chier pour le matos, monsieur, tu vois. Donc, Ah ouais. donc ouais, encore une fois, c'est indépendamment du jeu, je pense que c'est compliqué à vendre. Ça va être mignon, je pense que tu peux dire genre ah c'est trop chou, machin, je vais le prendre pour jouer avec mon gamin, et être tellement déçu à l'arrivée. Bah c'est ça. Et en plus, Je pense effectivement, c'est long. Ouais, Ils annoncent une demi-heure de partie, ce qui est relativement long pour un jeu abstrait. ouais, c'est Généralement, un les jeux petit peu abstraits, long. c'est t'es plus dans les 15-20 minutes. Tu vois, là, tu peux taper la demi-heure sans trop de problèmes. Donc, et j'ai peur que ce soit un peu répétitif à la longue. Parce que tu as ce côté où Ouais, tu fais et défais. tu vois, ouais, puis sur BGA, c'est simple, tu mets ton chat, tu vois, où les autres boupent là. Par contre, sur la petite couverture un peu moelleuse, j'ai un peu peur que tu vois, tu passes ton temps en fait à décaler les chats, etc. Après, je pense que c'est le genre de jeu si tu l'as en magasin, faut que tu aies une boîte ouverte, quoi. Faut Oui, que tu aies une boîte ah bah, ouverte, uniquement démo, et que tu montes le clairement. matériel et que tu Ah, comment ça et fonctionne. t'espères le vendre comme ça, très clairement. Il n'y a pas d'autre option que. Le jeu, pour le coup, est visuellement très choupi. Mais ouais. Mmh. Par contre, ouais, je me demande combien de gens vont l'acheter et vont se faire un peu avoir par ça. Tu vois, tu sais, genre, tu cherches un jeu pour jouer avec ton gamin et au final, ça floppe de ouf parce que c'est pas ça. Après, c'est à nous aussi de leur Ah, on a demander, perdu Marteau. Attendez, ne quittez pas. Non, hop là. Je le déco pour l'instant. Il va revenir, j'espère. Il est vivant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Hop, Bon, je te remets. j'espère que ça va tenir. Hop, voilà, c'est de retour. Mais mon téléphone me dit qu'il est en surchauffe. C'est la première fois qu'il me fait ça. Ah. Ah, trop de soleil chez toi. Ouais, non, c'est ça, hein. Donc voilà, donc Faut que Boop, j'emmène. t'en prends ou pas du coup, toi? Vous d'ailleurs? J'hésite franchement. Ouais, j'ai raté la fin de l'explication, mais alors j'espère que je vais pas faire trop de redites. Mais pour l'instant, j'en ai pas pris. Ça va peut-être revenir. J'ai quand même l'impression, mais je suis sûr que vous en avez déjà parlé, que c'est un jeu qui va pas trouver son public parce que les thèmes et les mécaniques du jeu ont rien à voir avec la couverture. Oui, bah, Ah. oui, bah, c'est ce qu'on a dit globalement. Hein. Bah, parfait. Voilà. Mais c'est bien qu'on soit tous d'accord. Ouais. Non, c'est sûr que c'est vraiment le problème. Là, je pourrais mettre la boîte au rayon enfant et le jeu hors la boîte au rayon jeu à deux adultes. Ce serait parfait. Le problème, c'est que c'est pas possible. Oui. Et du coup, il y a un truc qui va pas. Mais du coup, moi j'ai une question, c'est ce genre de jeu, quand les mecs les font.
ils les font tester, ils y passent du temps. Ça dirait à personne de consulter une boutique, genre, vous en pensez quoi? Enfin, vraiment, et j'ai l'impression que c'est jamais fait, tu vois? Mais demander aux boutiques, si c'est vendable, par pitié. Bah, après, peut-être que dans d'autres lieux de vente, enfin, je sais pas si ce jeu-là, il s'adresse uniquement aux boutiques spécialisées comme nous, ou si ça va aussi aller dans des GSS, ou si ça va beaucoup se vendre sur Internet, je sais Ouais, pas. mais tu le prends pour un jeu enfant, Il y a tu vas être peut-être déçu. Oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'il y a une clientèle plus, je sais pas, nerdy, enfin, adulte, mais fan de design, un peu comme ça, tu vois. On voit moins en boutique physique. C'est C'est vrai. possible, hein. Est-ce qu'on a le prix, de ça, éventuellement? Je dirais bien Oui, c'est 20-25. en 25 €. Voilà. Mmh. Ouais, oui, si, le prix est OK, mais bon, voilà. Enfin bref, Boop, il va se faire booper hors des rayons rapidement, je pense, mais voilà. Oui, c'est cadeau, c'est bon, ça va se vendre, hein. L'extension, l'extension Captain Flip, où du coup, tu as le 5e plateau, pour jouer à 5, et un nouveau plateau. C'était le plateau qui était offert pendant la campagne en début de sortie du jeu. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Captain Flip, à part que c'est sans doute un truc absolument incroyable en jeu pour initier les gens, pour jouer, c'est rapide, ça marche bien. Ils vendent ça à 5 balles. Ce qui est toujours trop cher quand tu pouvais l'avoir gratos au début. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Ça fait toujours chier. Mais en vrai, ouais, ça va se vendre. Et en vrai, ta Captain Flip, tu veux la map. Bien Oui, sûr. c'est sûr. Tu vois, tu sais, on dit généralement qu'une extension, c'est 30% des ventes du jeu de base, à peu près. Mmh. Bon, là, je pense qu'on est quasiment à du 1 pour 1, tu vois. T'as le jeu, ça vaut 5 balles, tu veux la carte. Oui, après, il y a quand même, moi, je me rends pas compte de la quantité de tirages, de reprint, étant donné, comme tu le disais, les premiers ont déjà la carte. Ouais, mais vraiment, il y avait que 6 cartes autorisées par boutique max. Ouais, il y en a pas beaucoup qui l'ont eu, hein. Donc c'était une tannée. D'accord. Donc en vrai, moi je pense même que le client passe en boutique, je lui file le jeu et je fais, oh, au fait, prenez ça avec. Genre, tu sais, genre presque tu laisses pas le choix au client. Genre, bah pourquoi? Bah en fait, sinon tu vas revenir dans une semaine, tu vas me dire, ah, il faut la carte, je te dirai, j'en ai plus, prends-le maintenant, arrête de faire chier. Et, et ouais, non, ouais, c'est nickel. Enfin, pour le coup, tu vois que les mecs savent ce qu'ils font depuis le début, quoi. Tu vois, Oui, c'est sûr que là, que c'est pas le primo éditeur qui fait un premier jeu. Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait une bande de noobs, Non. tic et tac là. Donc ouais, non, c'est très très bien. Captain Flip, allez-y pour 5 balles. Ouais, puis elle a de la gueule cette carte, je trouve, elle est belle. Oui, et puis pour le coup, c'est la map la plus interactive du jeu. Bah oui. Bah, ils sont malins, hein. bah, c'est sûr, mais non, mais il se passe des trucs dessus. C'est vraiment, non, en plus, c'est vraiment fait pour être joué après, une fois qu'on a déjà pas Oui. mal testé les autres. Non, Donc, c'est ouais, non, en vrai. logique, d'ordre et tout. Non, mais bon, ils ont fait du bon travail, quoi. En vrai, Il y c'est a rien à pixel perfect, encore une fois, du côté de Playpunk là-dessus. C'est les mecs ont un jeu qui est nickel. Le seul truc qui manque, on te dit c'est peut-être un peu d'interaction. Ah, l'extension arrive, c'est une dire. carte Alors, avec ça, c'est bien. interaction. Ok, incroyable. Évidemment que c'est prévu depuis le début, on le sait. Donc voilà, allez-y, Bien sûr. achetez-en, ça va être bien. Euh, Et oui, en plus, il y a plein de gens qui ont été déçus de ne pas avoir cette map bonus Bah ouais. à la sortie, ce qui est compréhensible, parce que pour le coup, autant quand c'est un goodies à la con, de genre un peu esthétique et tout, ok, c'est relou. Quand c'est du gameplay et que tu l'as pas, t'es un peu contrarié. Donc là, pour 5 balles, tu vas les payer en disant genre, j'aurais pu avoir gratos, mais t'es quand même content de les payer et d'avoir la map. Oui. Donc voilà, Enfin, Captain Flip. Est-ce que t'en prends? Oui. La question, c'est combien? Ouais, beaucoup. la réponse, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est bien. Allez-y. La Fabrique à rêves qui sort chez Funny Fox de Antonin Bocara et Romaric Gallonier, donc nos vainqueurs de l'As d'Or enfant de cette année, qui retravaillent ensemble. C'est un jeu à association d'idées. J'en profite pour faire un gros big up à Marine, Madame Fanny Fox, qui est chef de projet là-bas, qui maintenant bosse aussi chez Soif, et c'est trop cool de bosser avec elle, parce qu'elle bosse trop bien. Voilà, je suis le premier à dire quand ça va pas, donc quand ça va, faut le dire aussi, et Marine, c'est cool. Voilà, sachez-le. On l'aime beaucoup. Voilà, donc Fabrique à rêves, association d'idées, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, des biens. J'ai pas testé. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui a essayé. Moi, j'ai testé, parce que donc c'est distribué par, Gigamic et on l'a testé à la journée, Gigamic
Et on a eu un énorme fou rire. Alors bon, après je pense que c'est pareil, tu vois, c'est le genre de jeu, c'est les gens avec qui tu joues qui fait que ça marche Oui. ou pas, qui mettent l'ambiance. Mais ça fait penser un peu à Perfect World, en plus facile à prendre en main. Même en plus facile à pitcher en boutique, parce que Perfect World, quand tu parles de mots fléchés, mots croisés, etc., les gens, ils ont l'impression que c'est un truc très compliqué, très intellectuel et tout. Là, la fabrique à rêves, c'est qu'on va devoir recréer 5 rêves. En plus, il y a une thématique qui est imposée avec 3 niveaux de difficulté. Donc ça t'oriente et ça te donne des contraintes qui sont intéressantes. Et puis après, comme dans Perfect World, tu as des mots qu'il va falloir que tu mettes devant le rêve numéro 1, numéro 2, etc. Tu as des petits pouvoirs qui fait que tu peux retirer un des mots parce que tu trouves que quelqu'un a mis n'importe quoi. Et à la fin, tu dois dire à quel rêve tu penses que ça correspond, quel nom, etc. Et ça marche très bien. Et c'est simple, efficace. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc Ok. ça, c'est sûr que nous, on le prendra pour cet été. Ok, à noter que Antonin Bocara, je suis jamais très fan de ce qu'il fait, en général. Mais je trouve qu'il y a toujours au moins un espèce de supplément d'âme dans ces jeux. Donc on aime ou on n'aime pas, mais souvent ils ont quelque chose, tu vois. Et ça, on peut pas lui enlever, ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, effectivement, Fabrice Rêve. Est-ce que t'en prends un marteau? Oui, alors on va en prendre. Là, c'est parce que je l'avais testé aussi. Alors testé, j'avais la présentation de mon commercial Gigamic. Big up aux commerciaux qui passent en boutique d'ailleurs. Oui, Parce que plus ça, c'est tout mieux. le monde ne fait pas, faites-le si vous voulez qu'on achète vos jeux. Donc ouais, il nous l'avait montré. Et effectivement, c'est un jeu qui est assez sympa et qui, je trouve, comment dire, il s'adapte très facilement au public qui y joue. On peut partir assez vite dans une partie. Vous disiez que vous êtes beaucoup marré. On peut partir dans un. Enfin, on peut. C'est pas un jeu d'ambiance, mais presque un peu. On peut vraiment se taper des barres et tout. Et au contraire, on peut y jouer en mode plus sérieux, enfin plus sérieux ou plus détendu. Alors c'est conseillé à partir de 12 ans, euh, plus pour la capacité d'abstraction et tout, mais même avec des enfants un peu plus jeunes, dans un registre plus apaisé, etc. C'est vraiment, je trouve, un jeu un petit peu comme d'autres enfin, des jeux très différents, mais comme Dixit par exemple, qui va facilement s'adapter à énormément de publics différents. Et pour ça, je pense que ça vaut le détour. Ça vaut au moins le coup de s'y intéresser en tant que boutique, Ok. parce que c'est un jeu qu'on peut proposer facilement à beaucoup, beaucoup de monde. Ok, bah écoute, ça c'est chouette. Donc c'est peut-être la bonne sortie de la semaine. Ouais, parce que le thème, il parle bien aux gens, je pense. Et puis la couve qui est faite par Maud Chalmel est super belle. Franchement. Oui, la couve est incroyable. Maud Chalmel, c'est fort. Hein. Ouais. Maud Chalmel, c'est quand même plutôt solide en général ce qu'elle fait. J'ai pas souvenir de jeu d'elle où tu fais genre, bon. Tu vois, c'est clair. L'avantage, c'est que je trouve qu'elle a un style à elle, tu vois, mais il est pas marqué visuellement. C'est-à-dire que tu te dis pas quand tu vois une couve, genre, ah, c'est sûr, c'est Maud Chalmel. C'est Elle a vrai, un peu ouais. ouais, elle a un peu ce talent qu'a Miguel Coimbra, que je trouve incroyable, c'est que il fait trop de trucs différents. Et quand on dit que c'est lui, tu fais genre, bah ouais, évidemment, c'est trop beau, c'est forcément lui, tu vois. Mais il fait Mais si trop. on te le dit pas, tu ne devines pas, ouais. Ouais, il sait faire trop de trucs, tu vois. Là où effectivement un Dutré ou un Zemico, comme on en parlait avant, bon bah tu sais que c'est eux. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient quand t'aimes pas la personne, t'es là genre, ouais. Genre là, la couve du nouveau Secondaire Duel sans les anneaux là, par Dutré, elle me fait chier. Ah oui. Elle me fait trop chier. Je l'aime pas, je trouve ça moche et ça va me gonfler. Pas fan aussi. Mais ouais, mais en même temps, si t'aimes Dutré, tu vas adorer. Enfin, Oui, c'est ça le truc. Oui, mais c'est très tranché. Oui, je sais que dans le chat, on a un ou deux qui détestent Dutré. Hein. Ils l'ont dit tout à l'heure. Mais voilà. Donc, le Fabrique à Rêve, si vous aimez pour jouer en famille, très cool, très efficace. Ni plus ni moins, c'est un énième jeu d'ambiance. Hein, où il va falloir un petit peu penser dans la tête de tes potes. Un truc, tu nous en parles? Oui, c'est qu'en fait, il va falloir. En fait, il y a un joueur qui pioche une carte avec un chiffre entre 1 et 9. Et donc, les autres vont devoir lui poser des questions pour deviner quel est ce chiffre. Par exemple, tu as des cartes en fait avec plein de questions. C'est combien y a-t-il de nains dans Blanche-Neige? Et donc, en fonction de la carte que l'on prend en main, il va te mettre, c'est plus que la réponse. Tu vois, s'il avait un 9. Et ça va te donner une jauge comme ça qui va diminuer au fur et à mesure des réponses, des questions que tu poses.
Et si tu as trouvé le bon chiffre, bah, la carte, elle est mise de côté, ça fait 1 point. Et tu as un certain temps pour trouver le plus de questions. Voilà, le plus de De chiffres. réponse, du coup, ouais. Donc, c'est hyper frénétique, tu poses des questions dans tous les sens, sauf que si tu te trompes, que la réponse, tu as pas le bon chiffre, bah, du coup, tu es pas noté plus dans la jauge. Je pense que c'est fun. Après, pour avoir vu la boîte en vrai, ça fait très boîte de grande surface sans être péjoratif, tu vois? Ça fait pas boutique spécialisée, je trouve que c'est très flashy. C'est Ouais, ça fait jouer presque. Ouais, c'est ça, Ouais, tu t'attends à trouver ça là, chez Carrefour, chez machin. Ouais, exactement. Bah, et en même temps, les jeux qui ressemblent à ça, est-ce que t'as du mal à les vendre? Toi? Moi, je les déteste, Mmh, donc oui. Time's Up, Est-ce que on en tu vend, vends tu encore vois? Time's Up aujourd'hui? Quasiment plus, hein. un peu, mais Toujours un peu. Ouais. C'est pas dans les plus ventes, hein, mais Moi, je sais que Time's Up, à l'époque, j'en vendais peut-être genre un tous les 15 jours, 3 semaines, tu vois? C'était, ouais, c'est pas fou. ouais, ça s'est vraiment, vraiment calmé Time's Up, hein. Après, Mmh. je pense que ça reste toujours un des meilleurs jeux d'ambiance, mais soit. Heu, ouais. mais tout le monde l'a, Est-ce que ça c'est parce que les gens l'achètent ne veulent plus y jouer? Parce que c'est pas calmé parce que les gens en ont, tu vois? parce que je pense que tout le monde l'a. Moi, je pense. Mais du coup, un jeu avec le même design, est-ce que forcément les gens vont pas l'acheter à cause de ça? Je sais pas, parce que vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, en party game comme ça, un peu d'ambiance où c'est un peu pense à la place de tes potes, il y a tellement mieux, Oui, alors non, mais tu moi vois? c'est pas sur le fond du jeu, c'est vraiment sur l'aspect ultra commercial et passe-partout de la boîte, Ah hein, oui. ce qui est un fait. Mais je sais pas si c'est un crime grave, Ah non. comme vous semblez le dire, ou si le client moyen acheteur de ce genre de jeu va en avoir rien à secouer. Et puis je pense qu'effectivement, si et tu espères le vendre sans conseil en GSS, c'est ce qu'il faut faire, Oui, clairement. Oui, tu vois? Ou ton jeu sera juste posé là comme ça et il faut qu'il se démarque par lui-même. Oui, c'est le bon truc, tu vois? Après en boutique spé, je pense que ça a moins sa place. Parce que tu vas souvent conseiller autre chose. oui. Non, mais ça c'est Voilà. un autre problème. Donc voilà, donc ni plus ni moins, ni plus ni moins. Et bon, ben, just another ticket to ride, hein. Écoutez, que dire dessus? Rien, globalement rien. Les gens vont ça tu en boutique tu alors c'est pas juste, mais toutes les boutiques vont en prendre un, deux, trois parce qu'ils savent qu'elles vont le vendre. Même si elles savent pas ce qu'il y a dedans, elles s'en battent les reins. La licence est beaucoup trop forte, voilà. Désolé. Les autres, Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. tu sais, je dis souvent que genre à l'approche des fêtes, faut pas faire de nouveautés. Enfin, tu sais, genre tu rentres pas de jeu à l'approche de Noël parce que c'est une tannée, tu les connais pas, machin. Tu as Unlock ou Aventurier du Rail qui sort, tu t'en bats les reins, tu les prends. Parce que tu sais que les jeux Ouais. vont se vendre par eux-mêmes. Que la licence est Oui, et puis justement, c'est pas vraiment des nouveautés, hein. oui, Dès c'est que c'est ça. un jeu de licence, c'est une nouveauté et en même temps, c'est une valeur sûre. C'est les 2. Oui, c'est Donc ça. évidemment, bah, on sait que ça marche, hein. C'est qu'en vrai, je vois pas de boutique ne pas en prendre au moins un. Ah bah oui. Déjà parce que tu veux avoir ta collection, tu sais, genre ton rayonnage Ouais. de tous les aventuriers Bah du oui, rail comme ça. Et, faut l'avoir, forcément. ouais, tu sais qu'on va te le demander. Parce que tu as des gens qui sont fans d'aventuriers du rail, qui les veulent tous. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est vraiment pas la question. Et c'est terrible, hein. Vraiment, c'est pas juste parce qu'on en parlait la semaine dernière pour qui va. Tu dis ouais, le jeu est bien, mais ouais, je sais pas trop. Là, tu t'en bats les couilles du jeu, tu vas le prendre parce que ça va se vendre. Et donc oui, donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne de ce côté-là. C'est triste, mais c'est le jeu, malheureusement. Donc voilà, donc les gens vont en prendre, les gens vont acheter. C'est une purge. Évidemment que c'est une purge, c'est pas la question. Euh, et encore, en vrai, je trouve que c'est peut-être celui qui a le moins mal vieilli entre Carcassonne et Catan, en termes de glorieux anciens. Ah, ça, la Déjà parce que question se pose pas. Catan, c'est non. Non, c'est non, Catan, c'est non. Et Carcassonne, c'est OK à deux. Ça a un peu vieilli aussi quand même. Voilà. Et il nous reste pour finir Amritsar, qui est un jeu excessivement joli sorti à SN dernier, qui arrive maintenant en VF, c'est chez Ludonova. Donc ceux qui ont fait Sabika, pour ceux qui suivent un peu le Diamant d'Or. Le jeu est chouette, on n'est pas sur un expert expertisant. Là, on est un peu en dessous. On est sur de l'expert un peu léger. Les retours des scènes sont genre c'est bien, mais. Et le mais, c'est vraiment c'est un parmi X, quoi. Genre le jeu est cool. Est-ce que c'est celui que tu as envie de jouer 10 fois? La réponse est c'est pas sûr. Donc ma question en boutique, c'est qu'est-ce que tu fais d'un jeu qui vaut 50 balles, qui est sur un public initié expert,
et qui va être une tannée à vendre. Tu vois, là aussi, je pense que le jeu, indépendamment du jeu, je pense que le produit est une tannée. Donc, on en parlait un petit peu avant le truc avec Anso. T'en prends un, tu vois. Et encore, vous en prenez un parce que Pierre en veut un, quoi, peut-être. Ouais, je pense que c'est plus moi là qui le veux. Ah, Faut égrener des meeples et moi j'aime bien égrener des meeples. Je comprends. Et en plus, le titre est chiant à dire, absolument. Oui. Amritsar, c'est relou. Et tout le monde va mal le prononcer. Sachez-le. Donc, ouais, non, ça, c'est bon jeu, mauvais produit. Parce que c'est chiant à vendre. Et surtout, je pense que ceux qui le voulaient l'ont déjà pris, soit en VO, ceux qui le voulaient vraiment, je veux dire, à SN. Et donc, du coup, je sais pas trop, c'est quoi ton potentiel de vente sur ça, tu vois. Bah, surtout, alors moi, parce je crois pas qu'on en avait parlé. Enfin, moi, j'en avais pas parlé ce matin avec vous avant l'émission, mais j'ai fait mes petites révisions quand même de, même si je me pointe à cette émission un peu au pied levé, mais j'ai vu qu'il était soldé ou enfin remisé très fortement chez un grand vendeur de jeux de société en ligne que nous ne nommerons pas, qui est Philibert, et qui fait moins 40% dessus. Déjà. Voilà. Donc, moi, je le prendrai pas. Et je pense que vous avez compris pourquoi. Ou alors tu le prends pour toi, Non, mais chez effectivement, Philibert, pour ta console. je sais pas pourquoi ils font ça, mais je pense qu'ils ont un peu la même logique que toi, à savoir, les jeux experts, c'est des jeux qui se vendent quand même sensiblement plus en VO que les autres. C'est un jeu qui se démarque pas énormément et et euh, et bah du coup voilà, il faut, je sais pas s'il faut s'en débarrasser ou si c'est quelle est leur strat, hein, mais bon, manifestement, sachant ça, moi je me lance pas, quoi. Bah, je pense qu'ils tentent de brader la VO, tu vois, pour entrer la VF, mais bon, vu qu'il n'y a pas de texte sur le matériel, enfin, vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc, Ah ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop qu'en penser, mais en tout cas, en en tant que joueur et ludiste intéressé, quoi. Mais en tant que boutique, bah du coup, je le prends pas. ouais, c'est ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie de ces jeux, tu sais, qui sont mornés en VF avant même d'arriver en boutique. Ouais, c'est terrible, hein. Tu sais, genre, il y avait, il y a 2 ans, c'était Golem, où le jeu se fait un peu défoncer au Diamant d'Or, sur la VO, où tout le monde revend déjà sa copie, machin et tout, c'est déjà bradé en VO, et le jeu arrive en VF, Ouais, genre, ouais. c'est 80 balles, ça vous va? Bah, pas du tout, monsieur, en fait. Mais en fait, Sur un marché qui est déjà, on va pas le prendre, ton jeu. saturé de tout. Et ouais, et vraiment, je me dis, sur les jeux experts, presque, soit tu t'arranges pour sortir la VO et la VF en même temps. Alors, à part immense blockbuster, encore une fois, hein, genre Bonjour Ark Nova, mais t'essaies de faire ça, ou alors c'est que t'as beaucoup de texte et c'est encore un peu différent. Mais sortir un jeu comme ça, sans texte, qui a déjà pris trop cher sur la VO et qui est un peu bradé partout, je vois pas dans quel monde ça se passe bien. Les influenceurs n'ont pas parlé. Alors les influenceurs, on nous a même pas proposé une copie ou quoi. Tout le monde s'en bat les reins. En fait, c'est ça. C'est vraiment tout le monde s'en fout du jeu. Et tu sors dans ce truc-là comme ça. En plus, tu sors avant l'été, donc c'est pas un jeu que tu trimbales facilement. Je Vraiment, lui, il fait un petit guide de tout ce qu'il faut pas faire quand tu sors un jeu. Je Ah pense ouais. qu'il coche 9 cases sur 10. Parce que je pense que le jeu, en plus, est plus que correct. C'est ça qui est dommage. Bah non, effectivement, hein. C'est terrible. Mais là, il a aucune chance, quoi. Vraiment, il y est pour rien, le pauvre, hein, mais Ouais, lui, c'est vraiment unlucky. Et en plus, pareil, je pense que même si jamais tu le veux, pour peu que tu connaisses un petit peu le marché, machin et tout, tu sais qu'il va être soldé dans 3 mois. bah non, mais c'est ça. Et enfin, pour ceux qui Il l'ont est pris en déjà en boutique, tu vois. VO, en VF, il devait être, enfin, ouais. Donc, ouais, non, vraiment, Amritsar, je suis vraiment désolé. Hein. Tu y es pour rien, mais t'es le vilain petit canard de la sélection quand même. Les gens, ils t'aiment pas trop. Hein. Enfin, pas le produit. Oui, c'est ça, hein. Encore une fois, Oui, là, on parle pas du jeu. Hein. les auditeurs doivent le savoir, puisque ça fait quand même quelques semaines que tu le répètes à longueur de temps, mais là, c'est pas du tout un jeu raté, mais c'est vraiment un produit qui marchera jamais. Ouais, et tu sais, lui, tu peux déjà mettre tout de suite une pièce sur le fait qu'il sera déstocké chez Philibert dans X semaines. Ah ouais, rendez-vous chez Nose en 2025. Hein. Oui. Ah, c'est sûr. Hein. Ouais. Vous l'aurez à 5 jours, Et ce sera top. Hein. vraiment, si le jeu marche, je suis OK pour m'excuser le plus platement du monde et danser à moitié à poil dans mon bureau. Vraiment, pas de souci, mais je prends peu de risques. Voilà. Donc, on arrive gentiment à la fin de ces sorties. Donc, on a un peu fait le tour.
Et on va attaquer un peu le gros sujet qui est les soldes. Soldes qui ont commencé, lundi. Alors, Mercredi. Ouais, donc qui ont commencé. Je sais plus quel jour on est. Je sais qu'on est vendredi parce que je suis en live, mais c'est tout. Tu vois, et donc les soldes, quand tu es en boutique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les gens aiment bien? D'ailleurs, je vais poser une petite question au chat pendant que vous allez un petit peu briefer. D'ailleurs, est-ce que c'est beaucoup de taf les soldes? Les boutiques? Oui. Oui, les soldes, c'est du taf. C'est beaucoup de taf. Alors, parce qu'on déjà, on est censé tout rééditer à la main quand même, hein. Et surtout, le plus dur, c'est de choisir, hein, comme toujours. C'est de choisir les jeux qu'on va mettre en solde, ceux qu'on ne remise pas, et si on met des jeux en solde, avec quelle démarque. Donc c'est là où tout à l'heure, tu avais dit, ouais, le but, c'est de débarrasser des jeux de merde, et en plus, on va galérer pour le faire. Là, je suis à moitié d'accord seulement avec ce que tu as dit. Pour moi, les soldes, c'est de se débarrasser et des jeux de merde, sur lesquels on va faire une grosse démarque, et de se débarrasser des jeux bien, mais En qui surstock. ont floppé. Et en surstock, parce qu'ils ont floppé, mais pas parce qu'ils sont nuls. Et c'est précisément, Amritsar rentre exactement dans cette deuxième catégorie. Ça tombe bien qu'on vienne de parler. Il y a plein de jeux comme ça, qui sont excellents, et qui nous restent, soit parce que on n'a pas été bon et on n'a pas réussi à les vendre, ou parce que on a été bon mais sur d'autres jeux et du coup qu'on n'a pas réussi à vendre ceux-là, soit parce que il y a des circonstances particulières qui font que, exemple, nous on va mettre en solde Dune Imperium, jeu exceptionnel, tout simplement parce qu'il nous en reste un peu et que on veut s'en débarrasser avant de restocker la comment on appelle ça, Insurrection. reboot, Insurrection. Oui. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a Insurrection, le jeu de départ, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Mais pourtant, c'est pas un mauvais jeu. On peut pas dire que c'est un jeu de merde. Non, le jeu, non, pas de souci. Donc c'est un super jeu, mais qui est par choix éditorial, qui est daté et dont on veut se débarrasser des stocks. Et tu disais aussi du coup que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie pour pas forcément grand chose. Oui et non, parce que justement sur les jeux comme ça, il y a des jeux qui ont raté leur public à un moment et qui partent assez bien dès qu'on les met en solde. Alors je dis ça, je parle pour les soldes précédentes. Là c'était depuis 2 jours. Depuis 2 jours, on a quasiment rien vendu de soldé nous. Après, on va voir ce week-end, aujourd'hui et demain, ça, en général, ça bouge un peu plus. Mais là, on a fait des journées, pour l'instant, on a fait des journées normales. C'est-à-dire, on a vendu à peu près comme on fait une journée habituelle, et en vendant 0 article soldé mercredi et 1 article soldé, si je dis pas de bêtises, jeudi. Ok, oui, d'accord. Donc, pour l'instant, pas trop Donc, d'impact. pour l'instant, les soldes, Ouais. elles sont pas encore là. Et toi, Anto, du coup, c'est presque vos premières soldes, vous? Nous, on a fait les soldes cet hiver. Ouais. Donc c'est nos premières et c'est vrai que c'est un peu de taf quand même de pareil, c'est ça, de choisir quel jeu, parce que moi j'ai un peu cette peur-là de mettre un jeu en solde, que les gens aient cette étiquette justement de mauvais jeu et parfois je suis à la limite à me justifier en disant: «Non mais le jeu est bien», alors qu'en fait, voilà, c'est juste comme tu disais, le jeu a pas trouvé son public ou bien on l'a pas proposé suffisamment, on l'a pas mis en avant parce qu'il y avait autre chose qui était bien aussi à tel moment. On peut pas tout proposer en fait et on a tellement de variétés, de choix de jeux qu'il y a forcément des jeux qui se vendent moins que d'autres. Oui. Et puis voilà, donc ça prend un peu de temps. Là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner là pour ces soldes d'été. Bon, nous on a pris une semaine de vacances comme par hasard à l'ouverture des soldes. On n'avait même pas capté que c'était les soldes. Ah, les touristes. Mais on a du coup, et puis du coup, on a le temps de les préparer, tu vois? Oui, On a le temps de tu faire ça m'étonnes. bien, tout bien préparé. Non, parce que je sais qu'il y a des jeux on a en stock parce qu'on y croyait et que, finalement, c'est pas parti. Je pense qu'on est un peu fautif aussi, hein, peut-être qu'on les a pas mis aussi assez en facing, on n'en a pas assez parlé, et puis, quand tu parlais de tel ou tel jeu, c'était l'autre qui partait à chaque fois. Ouais. C'est comme ça, mais alors oui, il y a certains jeux, clairement, on va les mettre en solde parce que finalement, ouais, c'est vrai, on les a pas trouvés exceptionnels. Mais il y en a qui seront en solde et qui seront très, très bien. Donc ça vaut le coup. Est-ce que vous faites, un peu des soldes d'appel, genre sur des trucs genre un peu cool? Genre, est-ce que vous avez soldé genre Ark Nova pour que les gens rentrent dans la boutique, tu vois? Non, franchement, non.
Ouais, nous, on n'en fait pas. Parce qu'effectivement, c'est une Je demande que j'ai souvent. mais vraiment, le seul jeu qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on a, enfin, qui est vraiment un très bon jeu qu'on a soldé, c'est l'Uniparlem. Je pense Parce que que c'est je le sais que seul moi, jeu. j'ai souvent beaucoup de gens qui font ouais, j'aurais bien acheté machin, mais j'attends qu'il soit soldé. Tu sais, genre, ça n'arrivera pas. Tu sais, genre, Voilà, c'est un clair. On TFM nous ou a un machin demandé comme ça, tu fais ça si n'arrivera pas un dessus. style de jeu allait être soldé. Oui, Ça, c'est ça. c'était En marrant. fait, vraiment, c'est les produits que tu vends tout le temps à leur full price, tu vas pas les solder. Ça n'arrive pas en Vraiment. général. Mais ouais, donc les soldes, ouais, c'est beaucoup de taf. Après, moi, je sais que j'ai vu tellement de gens. Alors, pour le coup, c'était plutôt chez Philibert, parce que du coup, les soldes étaient assez monstrueuses. Vu le nombre de produits, t'as des trucs qui étaient à moins 70%, machin et tout, où les gens arrivent et tu sais, ils vont lâcher 200 balles de jeu Mmh. en prenant juste tout ce qui est pas cher. Et Bah, c'est le but du solde, hein. Je veux dire, si ça marche chez Philibert, tant mieux pour eux, mais non, mais moi, c'est pour ça qu'on la fait ça, question qui se donc pose, c'est pour c'est se débarrasser de notre solde, donc ouais, mais du coup, en tant qu'acheteur, c'est pourquoi tu claques autant de thunes sur autant de mauvais jeux? Parce que généralement, ce qui est bradé à 80%, c'est pas le haut du panier. Hein, 80%, c'est que vraiment, l'étape d'après, c'est le pilon. Donc bon, voilà. Et vraiment, et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'était acheter un jeu par un prix, tu vois, genre, avec 200 balles, achète-toi plutôt 3-4 jeux vraiment très cool que tu vas kiffer. Et vraiment, alors je sais qu'il y en a plein qui font ça aussi pour les cadeaux d'anniversaire pour les gamins, machin et tout, où tu stockes pas mal de. D'ailleurs, voilà, effectivement, le chat dit que pour les soldes, ils ont leur wishlist, et si un de ces jeux se retrouve soldé, ils vont dessus, et c'est pas l'inverse qui se produit en général. Mmh. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Ça évite de passer trop de temps sur les sites en solde, à galérer. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver vos soldes, vous, sur Facebook, sur vos boutiques en ligne, Facebook, YouTube? Non? Nous, on va les mettre sur Facebook et Insta. Ok. ouais, alors nous, on va pas mettre un listing complet de ce qu'on a en solde, mais on a mis quelques photos avec nos produits soldés, donc Ok. en jetant un œil, on peut voir, et puis on a cité on a donné quelques exemples. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à mettre directement vos pages Insta vous-même. OK. Ouais, alors, dans le chat, on nous dit aussi que effectivement, ça prend parfois les jeux en solde, ça y joue une fois ou deux, et si c'est moyen, c'est cadeau à l'assaut. Alors, c'est pas vraiment un cadeau, du coup, c'est juste que tu stockes là-bas, on le sait. Voilà. Mais donc, du coup, les soldes, ouais, c'est. Et puis surtout, en plus, ce que les gens ne voient pas, c'est que quand tu finis les soldes, bah, t'es bon pour réétiqueter tout correctement. Mmh. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met Des surétiquettes. on réétiquette pas, ouais, c'est ça, on met une petite vignette colorée, et du coup, il n'y a que à décoller. Oui. Donc ça évite un petit peu de galère. Oui, les fameuses pastilles bleu, jaune, rouge, vert, où c'est moins 20, moins 30, moins 40. Ouais, en théorie, de toute façon, on n'est pas censé réétiqueter, puisqu'on doit laisser le produit original sur les produits soldés. Oui, absolument. Ça rappelle à. La Alors, loi. je pense que les commerçants le savent. Alors, est-ce qu'ils le font tous ou pas? J'ai quand même l'impression que tout le monde joue le jeu, mais les clients pas toujours. Donc, évidemment, pour montrer qu'un produit est soldé, ben, du coup, il faut avoir le prix d'origine Oui. et le prix actuel. Et ça, c'est très réglementé. Alors, je suis pas sûr que les boutiques de jeux fassent trop les cons avec ça, parce que de toute façon, les prix éditeurs, ils sont quand même assez connus. Mais on n'a évidemment pas le droit d'augmenter son prix 3 jours avant les soldes et ensuite de dire qu'on fait un rabais de 50%. Ça, c'est tout à fait illégal. Voilà, encore une fois, vraiment, j'ai pas connaissance de pratiques dégueulasses de ce style dans le jeu. Oui. Ailleurs, ça a existé, c'est interdit maintenant. Dans le jeu de société, bon, je crois pas que ça existe. On a une petite question de Loladou, putain. Les pseudos, c'est compliqué, vraiment, faites un effort. Qui demande ce qu'on fait des invendus. Eh ben, globalement, rien. C'est ça. Voilà. Il y a un petit sac. C'est un des problèmes majeurs du secteur. C'est qu'aujourd'hui, contrairement aux livres où tu peux renvoyer ce que tu vends pas, en jeu, c'est de l'achat ferme, et ce qui te reste sur les bras, eh ben, à fun, bisous, et ça fait de très bons cale-portes. Voilà. C'est ça. Si vous cherchez des traitements pas chers, passez à Poitiers, la librairie, tout ça. Tu sais, en vrai, même les faire gagner, t'es là, genre, ouais, ben, j'en fais gagner 1, 2, et après, je fais quoi des 6 autres? Tu sais, genre. Tu sais, ce moment où tu t'es commit sur un truc en pensant que c'était bien, et finalement, non. Et tu sais, ou même toi, t'y crois plus au jeu. Et t'es là, et tu fais genre, vas-y, mais comment je vais vendre ça? Tu sais, genre, bah, je sais, genre, au Messia, on avait genre. Il avait pris genre 40 8-bit box de chez Yellow à l'époque. Ah oui. Mais c'est fini, ça se vendra jamais. Genre, je pense que le jeu vaut plus cher en papier et en carton, pris séparément, que le prix du jeu aujourd'hui. Donc, et ça prend une place de taré. Donc vraiment, c'est soit effectivement tu
tu donnes, tu fais cadeau, enfin, en gros, tu fais juste stocker ailleurs que chez toi, mais ça finira par partir jamais. Aujourd'hui, c'est un problème. Et du coup, vu que la place étant limitée, à un moment donné, ce qui fait que les boutiques, du coup, prennent parfois aussi moins en moins de risques, parce que tu sais que si jamais tu te plantes, elles te restent sur les bras. Mais genre, vraiment. Bah non, c'est ça. Hein. C'est vrai que voilà. Et oui, et je vous écoute. Ouais, vas-y. C'est Bancal Oui, System, mais plus que la matinale pour le coup, vraiment. D'ailleurs, on a une petite question de Rino qui fait qu'il y a des rééditions, ça va être compliqué. Bah oui, on en parlait justement pour Dune. Dune, admettons que tu as repris ton stock de 24 juste avant l'annonce d'Insurrection. Ça. Ah, t'es un peu un PLS, hein. Et c'était pas un stock de 24 qu'on a pris, mais on a restocké et vraiment quelques jours ou semaines avant l'annonce. Et ouais. Et du coup, bah là, il nous en reste. Alors sur l'ensemble des, sur l'année écoulée, on a vendu suffisamment. Enfin, sur ce jeu-là, on a vendu suffisamment pour amortir la perte, quoi. Donc c'est pas un drame absolu. Mais ouais, quand t'as un jeu qui a un énorme banger comme ça, en plus, c'est un jeu qui, à moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Oui, donc tu le vends facilement aussi. Enfin voilà. Facilement, ça me fait plaisir de le vendre. Et bah voilà, c'est quand même un moyen parce que bon, il faut quand même qu'on vive et tout. Hein. On rigole, mais et donc c'est un jeu où on sait qu'on va pouvoir marger un peu dessus, et c'est ça qui va nous permettre de financer des achats moins sûrs, mais un peu plus coup de cœur. On se dit bah voilà, ce jeu-là, j'ai envie d'y croire, on va voir, machin. Mais il y a quand même des jeux sur lesquels on sait que ça va marcher. Bon, voilà, on prend une palette de Skyjo parce que on va pouvoir, grâce aux bénéfices de ça, on va pouvoir acheter des jeux un peu plus originaux, en prendre un peu plus de risques. Et c'est vrai que sur un jeu de ce type-là, se prendre une réédition, ça fait très mal. Oui. Ça fait très très mal. Et là, on n'a pas vraiment le choix. Il faut déstocker. Quoi. Et ça, tu l'as dit, hein, il n'y a pas de 36 options. C'est les soldes, c'est les concours, c'est les ventes ultra remisées à des assos locales. Nous, on fait pas mal ça. Ouais. Parce que on a à Poitiers, en tout cas, il y a beaucoup d'assos de joueurs avec lesquels on s'entend plutôt bien. Et donc, on leur fait des remises tout le temps et on peut faire des sur-remises pour des jeux. On leur dit globalement en période de solde qu'on va faire des remises sur tel jeu s'ils veulent, etc. Donc, on essaye de donner à des jeux qui méritent, quoi. Mais c'est ça. Mais ça implique effectivement de. Je vais le répéter pour la 8e fois, mais c'est pas la faute. Là, pour le coup, c'est pas la faute du jeu en termes de qualité. C'est ça. C'est. Non, là, c'est vraiment. Ouais, tu limites la qualité. C'est vraiment en général les rééditions. Bon, on réédite pas des jeux de merde. Hein. Donc, on réédite des bons jeux dans un format encore meilleur. Et donc, les boutiques qui croyaient à ces bons jeux et qui ont encore du stock sont un peu emmerdés. Sont un peu les dindons de la farce. Donc voilà, une petite question de Didou qui nous dit mais si le jeu devient produit culturel, est-ce qu'il sera possible de faire des retours comme les livres? Alors, vaste sujet. Parce qu'il y a 2 problèmes. Petit 1, si le jeu devient un produit culturel, comme le livre, ça veut dire prix unique. Et s'il y a prix unique, ça veut dire pas de solde. Et si pas de solde, ça veut dire... Alors, il y a des grosses nuances là-dedans, mais les éditeurs sont pas chauds à reprendre les jeux. Mais genre, ce qui s'entend. Hein, eux, ils préfèrent te les vendre et puis après, tu te démerdes. Alors, pour le coup, hein, comme je suis en plein dedans avec les livres, le prix unique, ça empêche les soldes, mais pas non plus tant que ça. Hein. Puisqu'on peut solder... Alors, on peut pas vendre à perte. Oui, c'est normal. Même en solde. En solde, en théorie, tu peux, et pas pour oui. Puisque justement, tu peux les retourner. Donc, t'as pas le droit de vendre à perte. Mais tu peux quand même solder avec quelques contraintes. Tu peux solder... Alors, je vais dire des bêtises, j'espère que je vais pas en dire trop. Mais tu peux solder, en gros, les produits que tu as en stock depuis au moins 6 mois et qui sont édités depuis au moins 2 ans. C'est ça. Si je me trompe. C'est exact. D'ailleurs, à noter... C'est assez restrictif. Si on veut se débarrasser de nouveautés qu'on flopé, c'est un peu compliqué. Mais mine de rien, que ce soit vous, nous, Anso, on a ouvert il y a pas très longtemps, donc des jeux qui ont plus de 2 ans, on n'a pas d'état. Mais je pense que nous, ça va faire 2 ans qu'on est ouvert. Il y a des jeux qu'on a pris en stock à l'implantation et dont on veut se débarrasser. Donc les 2 ans, on finit par y arriver, hein, mine de rien. Donc, ça empêche de faire des soldes. Là, on est déjà en train de faire des soldes sur le livre, donc c'est la preuve que c'est possible. Hein. De rayons qu'on veut renvoyer complètement.
Donc c'est possible quand même de faire des soldes, même sur des produits culturels. Par contre, effectivement, pour moi, le problème, ça vient pas de est-ce qu'on peut faire des soldes ou pas. Ça vient vraiment, c'est ce que tu disais, hein, ça vient vraiment des éditeurs de jeux qui sont pas chauds. Parce que les éditeurs de livres, eux, ça leur, ils ont l'habitude de faire Oui. faire des allers-retours, etc. Donc c'est pris en compte dans les coûts de production, etc. Pour l'instant, c'est pas trop pris en compte dans les coûts de production des éditeurs de devoir gérer les invendus des boutiques. Donc évidemment, si les éditeurs disent bon bah on veut se lancer là-dedans, ça va impliquer quelque chose. Alors quoi, je sais pas, vendre plus cher, demander aux boutiques de réduire leurs marges. Mais oui, Quelle solution il va se passer un truc. mais il va se passer un truc. C'est sûr que les éditeurs, pour l'instant, ils n'ont pas ce coût à gérer. Si ils doivent, alors éditeurs ou distributeurs, d'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer. Pour les livres, c'est plutôt les distributeurs que les éditeurs. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc pour les jeux, même chose. Hein, quand on achète un, un jeu, nous boutique, hein, on en avait déjà parlé, mais nous on achète le jeu au distributeur. Oui. Donc tous les studios de jeux Asmo, bah, on achète à Asmodée, on n'achète pas au studio directement. Donc, est-ce que ce sera l'éditeur qui va devoir gérer ces jeux? Est-ce que ce sera le distributeur? Est-ce qu'ils vont couper la poire en deux? Comment? Qui va devoir gérer les coûts? Ce qui est sûr, c'est que si les boutiques prennent moins de risques, bon, évidemment, nous, on est super contents, hein, mais il va falloir qu'on le paye d'une manière ou d'une autre. Typiquement, les marges sur les livres sont entre 5 et 10 points inférieurs, pas 10%, 10 points, hein, 15 à 20%, on va dire, plus basses que sur les jeux. Donc oui, bah, c'est sûr, si je vends pas, je peux renvoyer, mais quand je vends, je gagne moins d'argent aussi. Voilà. D'ailleurs, à noter, d'ailleurs, là, je parle du point de vue auteur, que ça pose aussi un autre problème, c'est que généralement, toi, tu es rémunéré sur tes ventes aux boutiques. C'est-à-dire que de ce que tu vends à ton distrib, qui lui vend après. S'il y a des retours, on fait comment? Ouais, bonne Tu sais question. à quel Comment ils moment enfin voilà, c'est effectivement, si jamais ça arrive et qu'on devient un produit culturel, TVA, machin et tout, ce sera très bien pour plein de choses. D'ailleurs, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, si jamais on passe une TVA 20 à une TVA 5,5, le prix des jeux ne baissera pas. C'est-à-dire que, Peu de temps. voilà, ça n'a non, non. Les 15% iront dans d'autres poches, pas de problème. Les poches de qui, on ne sait pas encore très bien, mais ce sera pas à l'avantage de l'acheteur. Parce que c'est valable pour tous les milieux. Bah, alors après, si ça permet de financer les retours justement, Peut-être. ça peut aussi être quand même bénéficiaire à l'acheteur, au sens où il y aura plus de Plus de choix en choix. boutique, hein. Oui. Parce que là, voilà, effectivement, en boutique, il y a des jeux qu'on prend pas parce qu'on n'est pas sûr de les vendre et on n'a pas envie de se les garder dans les poches, enfin dans les étagères. Si on est sûr de pouvoir faire des retours et que bah, la gestion des surcoûts, ce sera absorbé en gros hein, par la TVA qui va être mise, qui serait qui serait, je parle bien au conditionnel, hein, parce que là on est quand même On n'y est pas. dans la ludotique fiction, hein, mais si effectivement une hausse de la TVA, enfin une baisse de la TVA et donc une hausse de la marge, elle était prise par les distributeurs qui du coup nous permettent de faire des retours. Ok. Et ben ça permettrait, ce serait peut-être du gagnant-gagnant. Effectivement, alors évidemment, bah, l'État est dans la farce dans ce cas-là, hein, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui perde. Mais T'as ce quand serait même le distri, excuse-moi, t'as quand même le distri en distributeur qui fait ça. Une fois par an, tu peux leur retourner des jeux. Et mine de rien, bah, tu vois, quand tu as une nouveauté chez eux, tu vois, comme il y a eu Kaori là, juste avant Noël, et bah, tu te lances parce que tu te dis au pire du pire. Si vraiment tu as plein de boîtes qui te restent, tu peux, à la fin de l'année, parce que je crois qu'il faut attendre quelques mois, tu peux leur renvoyer. Et bah, du coup, ça donne quand même une chance au jeu de s'installer. Si ça n'avait pas été possible, je sais pas si on en aurait pris autant. Et finalement, le jeu, il a cartonné. Il a super bien marché à la boutique parce que on savait que derrière, on avait possibilité Ouais, de t'as un le backup. renvoyer. Et finalement, du coup, on l'a même pas renvoyé parce que le jeu a eu le temps de s'installer, on lui a donné une chance, etc. Et du coup, on a pu en prendre suffisamment aussi pour avoir une boîte, pour le tester, etc. Donc, je pense que c'est quand même hyper intéressant de faire ça. Mais du coup, j'ai une question aussi Après, pour vous à ce niveau-là, c'est si, admettons que les distribs font des retours, du coup, tu prends beaucoup plus de références différentes. Est-ce que, tu as la place pour ça? Est-ce que tu peux gérer ce flux de nouveautés qui rentrent toutes les semaines? Parce qu'en vrai, hein, sur les sorties, actuellement, tu as quoi? Tu as 15-20 sorties par semaine, tu en rentres peut-être 5-6. mmh. Tu vois? S'il y a un retour, tu dis: «Bah, vas-y, je les prends, je m'en fous». Est-ce que ça pénalise pas d'autres sorties, que tu aurais pu prendre en plus d'exemplaires parce que tu y crois plus? Enfin, tu vois?
Je sais pas dans quelle mesure c'est. Plus de, enfin, je parle pour moi, je sais pas si on prendrait plus de différents en fait, parce que clairement, à un moment donné, t'as plus la place. Oui, mais clairement. Je pense que juste, je prendrais peut-être plus d'exemplaires d'un jeu qui me tente, avec moins de peur de rester surstocké. Ok. J'en prendrais pas forcément plus des différents, mais je pense que j'en prendrais plus d'un ou deux, tu vois, au lieu d'en prendre 3, peut-être que j'en prendrais. Je me dis 12 pour avoir du coup un exemplaire pour pouvoir le tester et pouvoir plus en parler, Alors, sans avoir la peur d'en avoir 10 derrière qui te restent sur les bras, quoi. à noter que si jamais les éditeurs font les distributeurs font des retours, je suis pas sûr qu'il y ait encore du 12+1, par exemple. Possible. Parce que Oui. le deal, c'est je t'en vends 12 et je t'en offre un, mais parce que les 12, tu les gardes. Tu vois. Ouais. Si c'est 12 mais que tu peux me les rendre, et ben tu me rends aussi la boîte de démo que tu as ouverte par contre. T'es gentil. Oui, Mais non, Ouais. c'est sûr. ça aussi, donc Ça change beaucoup de pratique commerciale, ce genre de choses. voilà. Donc je sais Alors, pas trop. on a le problème, c'est bien quand les commerciaux viennent et nous font tester tester les jeux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Oui. Mais du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'effectivement, quand tu écoutes un petit peu la Sage, donc la société de jeux, ils sont là à militer pour le truc. J'ai l'impression qu'ils prennent que le point de vue auteur et reconnaissance du produit culturel parce que c'est plus valorisant d'être un produit culturel que d'être juste un divertissement. Mais en vrai, en termes de business derrière, je pense qu'il y a pas mal de leviers qui vont s'activer. Et je pense qu'on sait pas trop tous où on va. Tu vois. Et qu'il y a une grosse part d'inconnu là-dessus, donc je suis assez curieux. Et j'avoue que c'est un sujet qui me. Ouais, je suis curieux de voir comment ça va se goupiller là-dessus. Et puis, s'il y a prix unique, ta mère Amazon. Hein. Bah là, c'est sûr que le prix unique, ça, C'est un problème. c'est quand même un bon levier de protection des boutiques. Il faut pas non plus trop se leurrer, hein. En librairie, il y a le prix unique et la part de vente en ligne augmente quand même. Bah, je pense que là, pour le coup, c'est. Enfin, Amazon, c'est pas bien. Voilà, je vous le dis. Mais. Oui, non, mais mais- Amazon, le prix, ça compte hein, quand tu achètes en ligne, mais il y a de plus en plus de monde qui achète en ligne, pas parce que c'est moins cher, mais parce que c'est la pratique. flemme. Hein. C'est quand même très pratique. Ah, franchement, j'avoue. Alors, ma séquence, c'est la semaine dernière, je pète ma souris jeudi soir à 22h. Vendredi matin à 8h, je suis livré. Bon. Voilà. Ah. Et ça, c'est sûr que malheureusement, nous, on peut pas lutter. On a d'autres arguments. Hein. Oui, on a le conseil, on a les de jeux, on a plein de choses. Mais je comprends le fait l'achat en ligne. le prix, c'est bien, mais il faut pas non plus trop se faire d'illusions sur l'impact que ça va avoir, qui, à mon avis, va quand même rester pas non plus pas si considérable que ça. Mais oui. Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, effectivement, et c'est vrai, c'est ce que dit Lo, Amazon est plus cher souvent sur des jeux que les boutiques, même au prix éditeur. C'est-à-dire que c'est pas rare de voir un aventurier il est à 55 quand il est à 47 partout. Pourquoi tu sais pas, mais voilà. Donc, mais oui, effectivement, et encore une fois, faites vivre les boutiques. Moi, un truc qui me rend un peu triste, tu sais, c'est quand tu vois des gens sur Facebook ou quoi, tu sais, qui sont là genre ah j'ai pu acheter tant de jeux chez ma boutique parce qu'elle déstocke, parce qu'elle ferme, tu sais, genre tout content. Ouais. Tu sais, et toujours ça me rend toujours un peu triste de genre en fait, c'est pas une bonne chose, tu vois. Une boutique qui ferme, c'est jamais cool parce que ça veut dire que elle s'en sort pas, que tu mets des gens en galère, enfin tout ce qui se passe quand tu fermes, tu vois. Et j'ai toujours un peu du mal quand les gens se réjouissent d'avoir pu acheter pas cher parce qu'une boutique ferme. Tu vois, c'est et pour Je en sais pas revenir si les gens se rendent compte, en fait. non, bah non. C'est comme pareil, en vrai, quand tu vois un jeu chez Nose, c'est que c'est un carnage. Mmh. Quand un jeu finit chez Nose à 3 €, c'est que c'est une catastrophe pour le jeu. Tu vois, c'est que ça s'est vraiment très, très mal passé. Donc voilà. À côté de ça aussi, et pour les soldes, parce qu'on en parlait un petit peu, le fait qu'il faut qu'il y ait 6 mois, machin et tout ça, là, je vois un nombre de jeux soldés qui sont sortis il y a genre 2-3 semaines. C'est fou. C'est-à-dire que et soldés genre à moins 40%. Là, genre pour pas citer Ludum, ils ont soldé genre Tapir Soirée qui vient de sortir il y a genre 2 semaines de Fabien Gridel à moins 40%. C'est-à-dire que le jeu vient d'arriver, il a pas marché, il lui laisse 0 chance, ça dégage. Et ça dégage en mode genre allez ciao, disparaît. Oui, mais je veux dire si même un déstock même si un vendeur en ligne qui a quand même un stockage plus conséquent n'a pas le temps, tu vois, de laisser ça comme ça. Ouais.
C'est terrible. Et pourquoi l'avoir rentré, c'est la question à 1 000 €. Je pense, pour moi, ça Même rentre plus pas. que ça, je pense. Hein? Oui, alors pour le coup, c'est une question à plus de 1 000 €. Mais ouais, non, franchement, j'ai vu trop. Là, c'était quoi ce qui m'a surpris? C'était genre Gold West de chez Matago. Genre, ma copie presse n'est pas encore arrivée. Le jeu est déjà en solde. Ouais, c'est chaud. Enfin, Très mal. à un moment donné, t'es là, genre, waouh, le timing, il devient vraiment très très court. Euh, Calmez-vous, les gens. Et ouais, non, c'est tendu. Ça va être tendu. Et vraiment, si. Alors, on savait déjà que les jeux avaient peu de temps pour s'installer. On le sait. Mais j'ai l'impression que le temps est devenu encore plus court. Et ouais, non, je sais pas où on va, hein, mais pas dans la bonne direction. Hein. Là, je sais que nous, maintenant, quand on sort des jeux, tu vois, c'est quand on signe un truc, t'as ce côté où tu te dis, genre, putain, comment je le vis si mon jeu, 15 jours après, il est bradé, tu vois. Non, c'est sûr que. Ah, je pense qu'en tant qu'auteur, tu le prends pas bien. Hein. Ah non. T'es là, genre. Alors, je pense que tu le prends moins mal que l'éditeur. Lui, il prend vraiment très mal. Parce que ouais, si tu quand tu essaies de vendre tes enfin, si ça arrive sur ton premier ou un de tes premiers jeux, ça va quand même te mettre un sacré coup. Ah, moralement, je pense que c'est rude. Hein. Alors après, de fait, si ça t'arrive sur un de tes premiers jeux en tant qu'éditeur, je pense que ça te met un coup définitif. Bah, Mais justement, c'est ce que nous dit Florev dans le chat sur Spark Rider, qui est un chouette jeu en plus, d'Arcade Studio. Et effectivement, voilà, c'est cool pour les joueurs parce que le jeu est cool et c'est un truc pas cher, mais le studio, effectivement. Après, là, c'est des soldes côté boutique. Tu vois, c'est pas encore du déstockage. Donc c'est encore un peu différent. C'est des boutiques qui ont parfois soit trop commit ou machin. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, tu as souvent des jeux qui seront dans une boutique pas soldée et beaucoup soldés ailleurs parce que la boutique qui le solde pas le vend bien ou connaît bien son produit. Donc c'est un peu différent aussi. Mais ouais, non, les soldes, c'est un vrai merdier. Alors attends, on a 2 questions dans le chat. On a la première de Lo. Attendez, je vous l'épingle. Hop là. Qui nous dit pourquoi des jeux soldés sont déjà en rupture à la première heure, même la minute. Bah souvent, c'est qu'il t'en reste qu'un. Voilà, c'est t'en as un ou deux, et pour peu que des gens aient des alertes dessus en ligne, et c'est vite l'accident. Et voilà, donc ça c'est, je pense juste qu'il n'y a pas beaucoup de stock. C'est-à-dire que pour le coup, quand tu prends notamment genre chez Philibert, quasiment j'ai l'impression que 3/4 des jeux soldés sont des jeux en import, des trucs obscurs que t'as jamais vu de ta vie. Je pense qu'ils en ont un de chaque, qu'ils ont rentré une fois et que vraiment ils veulent s'en débarrasser, la ref rentre plus jamais et bisous, tu vois. Donc c'est pour ça. Donc effectivement, ouais, les soldes en vrai en ligne, t'as pas le choix, t'es quasiment obligé de faire day one et d'espérer ça, quoi. Et est-ce que la surabondance de jeux hockey va continuer? On nous demande dans le chat. Je pense que oui. Hein. Bah, cette semaine. Bah, cette semaine et puis les 4 semaines précédentes. Hein. Là, j'ai l'impression que ça fait quoi? C'est la 4e qu'on fait, la matinale? De mémorable? Ouais, mais ça fait 1 mois que bah il y a rien. Enfin, il y a beaucoup de jeux où on dit ouais, pourquoi pas. Ouais. Beaucoup de jeux. Et on parle de peut-être cumuler peut-être 60 sorties, tu vois. T'as Wingspan qui est. Ah, on t'a reperdu, Marteau. Ah, on t'a retrouvé. Ah oui. On t'a reperdu. Décide-toi, ça suffit. Mais c'est une boule à facettes. Merde, je déconne sauf. Bon, je t'ai coupé ton image le temps que tu reviennes. Donc voilà, mais ouais, dans trop de sorties, parce que ça fait quoi du coup, Anso? On a fait peut-être 60 jeux là, à peu près depuis 1 mois. Ouais, certainement. Ouais, à part Wingspan, t'as rien de banger absolument, et je le dis souvent, mais si tout le reste sort pas, est-ce que ça manque vraiment? Non, alors t'as pas de banger comme Wingspan. Après, t'as des jeux qui sont cool et qui sont agréables à jouer et qui vont se vendre. Mais en fait, comme c'est noyé dans la masse avec d'autres jeux qui sont pas forcément fous, du coup, tu te dis s'il y avait moins de jeux, bah les bons jeux plutôt sympathiques, sans être des bangers, ils trouveraient leur place. Mais là, comme il y en a quand même d'autres en plus à côté, c'est vraiment c'est ça, c'est noyé quoi. Ouais. Donc après, c'est notre rôle aussi de choisir d'en prendre, justement de pas tout prendre. Je trouve que c'est bien de pas tout prendre et de prendre 3-4 sorties sur 10 ou 15 dans la semaine, parce que ceux-là t'y crois particulièrement et du coup tu sais en parler, plutôt de prendre un de chaque sans les connaître. Ah, je pense que mais du coup, vraiment, je pense que en prendre un, c'est souvent un aveu de genre je sais pas ce que c'est. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est et je sais pas comment je vais le vendre et ça me saoule. Moi je dis souvent c'est 3 ou 0. C'est quasiment. Bah après ça dépend, tu vois, t'as des gros jeux, tu vois, on parlait tout à l'heure.
Voilà, même tu as des jeux un peu niche. Bon, ça fera toujours plaisir de l'avoir. Mais bon, c'est vrai que quand on prend un, c'est jamais très bon signe, quoi. Putain, j'ai perdu marteau. Attends, faut que je te remette dans le cadre, Anso. Hop. C'est la magie du direct. Bougez pas. Hop là. Tadam. Évidemment, dès qu'il va se reconnecter, ça va être le bordel. On le sait. Mais voilà. Donc, on arrive gentiment à la fin de ce live. On a fait un petit peu le... Je vais le tuer. Il me rend fou, hein. Et travailler Alors, avec des gens qui ont une connexion internet qui tient la route, hein. Je vous le dis, à l'avenir. est-ce que vous m'entendez? On t'entend. On te voit pas, mais on t'entend. Ouais. C'est pas grave, c'est bien. Vous ne me verrez plus, mais vous m'entendez, c'est déjà bien. De toute façon, on arrive gentiment à la fin du chat. Voilà. Donc, dernière chose que je vais dire, c'est que j'ai plus de batterie parce que mon téléphone se vide plus vite qu'il ne se charge. Donc, Ok. si vous voulez que ce stream se passe bien, donnez des sous à vos ludicaires, achetez des jeux en boutique. Voilà. C'était le message de... De désespoir. Voilà. Alors, vite fait, je vais revenir vite fait sur un point. Là. Donc, on l'a dit pour les jeux, quand tu te connectes pile à l'heure et qu'il n'y a pas. Il est déjà arrivé, parfois. Tu sais, c'est un peu comme des remises jusqu'à 80%. T'as un juste au-delà de 80%, tout le reste est à moins 20%. Tu vois, c'est un peu... Et ben, je serais pas surpris que parfois, t'as des jeux un peu cool qui sont soldés sans vraiment l'être. Tu vois, genre, t'as genre un exemplaire, voire zéro, mais tu l'annonces pour dire que tu soldes des jeux cool. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on a vu des gens faire. C'est pas bien, c'est pas gentil, mais ça arrive. Enfin voilà. Est-ce qu'on a un mot de la fin à dire? C'est quoi le programme ce week-end? Est-ce qu'il y a des sorties importantes, un truc qu'on a raté, des événements cool? Alors nous, on a des petits festivals et foires dans le coin, mais c'est très local, donc il n'y a pas de... Ouais, Pas pas de grand d'impact boulevard. national. Non. Non plus. Ça pareil, donc petite semaine cool avant les vacances, profitez-en, jouez, aimez-vous les uns les autres, parce qu'en ce moment les infos donnent pas envie, hein. Donc un petit Larsen à la fin. Bah franchement, la fin du live, techniquement, on n'est pas ouf. On va pas se mentir. C'est moi, je plaide coupable. On a débordé sur l'heure, c'est pour ça. Voilà, je ne ferai pas de commentaires politiques sur le fait qu'il faut aller voter, blablabla, tout ça, mais pensez-y quand même. Hein, ça m'ennuierait de devoir prendre l'avion pour rentrer ailleurs. Voyez-vous. Je vous embrasse tous très fort, portez-vous bien, et puis on se revoit la semaine prochaine. Et avec un peu de chance, si je suis motivé, il y aura peut-être une vidéo cette semaine. Allez. Je vous embrasse tous très fort, ciao. À bientôt. Bisous, bisous.